Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'immersion linguistique. Salut mes chers amis et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va on va voir comment pratiquer l'immersion linguistique. Donc, le premier sens de mot immersion, c'est le fait de plonger quelque chose dans un liquide. Par exemple, si tu as un sous-marin qui est à la surface de l'eau et qui va descendre sous l'eau pour accomplir sa mission. On parle ici de immersion de sous-marin. Alors, évidemment, mon intention n'est pas de t'immerger, de faire une immersion de ta personne sous l'eau, mais de l'appliquer au sens figuré qui veut dire que tu es entouré en permanence de la langue ciblée. À l'occurrence, pour vous, c'est la langue française. Ou n'importe quelle langue que vous voulez pratiquer. Donc ici, on parle de l'immersion linguistique. Si tu es en immersion, ça veut dire que tu vis dans un environnement dans lequel tu entends beaucoup de natifs qui parlent la langue ciblée, qui est toujours, tu as des gens qui parlent la langue ciblée autour de vous. Et l'immersion linguistique, c'est quelque chose de super puissant. C'est te permet d'apprendre, de pratiquer de la langue de façon intensive et de façon positive. Et tout ça, c'est permet de poser la question. Donc, est-ce que on peut pratiquer l'immersion linguistique sans aller dans un pays natif, sans voyager? Donc, l'une des raisons pour laquelle on apprend des langues, c'est pour voyager et pour pratiquer la langue avec des natifs, pour aller faire des études dans un pays étranger, par exemple, ou pour, apprendre des cultures. Mais, tout ça, c'est pas facile à faire. C'est ce que je veux dire. C'est pas facile à voyager, toujours pour aller apprendre de langue dans un pays étranger. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, il y a des raisons sanitaires, qui est par exemple les COVID-19, qui empêchent beaucoup de gens qui voyageaient. Parfois, on n'a pas de budget, parfois, on n'a pas de temps. Parfois, c'est super compliqué d'avoir des visas, tout ça pour aller voyager dans un pays étranger. Mais est-ce que tous ces entraves-là nous empêchent d'apprendre, de pratiquer l'immersion linguistique? Donc, pour moi, en mon sens, c'est non. C'est le cas d'avant, mais actuellement, avec la technologie, on a un siècle, en 21e siècle, tout est facile avec la technologie. Donc, tu veux voyager sans voyager avec la technologie. Tu peux vivre dans un pays en restant dans ton pays. Comment? Donc, je vais vous expliquer comment tu peux faire ça sans voyager. Le premier technique, c'est d'utiliser un appareil qui est en permanence sur toi. C'est toujours sur toi, c'est ton smartphone. Avec les smartphones, tu peux explorer le monde entier. Tu peux apprendre tout ce que tu veux avec l'Internet. Donc, la technique ici, c'est, par exemple, si tu veux apprendre peu importe langue,
première chose à faire, c'est changer la langue de ton appareil. Par exemple, si ton téléphone, ton tablette, ton ordinateur, tout change dans une langue que tu veux apprendre. Et ça te permet de visualiser les mots chaque jour et te permet de pratiquer inconsciemment et l'apprentissage de la langue. La deuxième chose pour ce faire, c'est d'utiliser des applications, des échanges linguistiques. Donc actuellement, il y a pas mal d'applications que tu peux en fait connecter avec des natives. Tu peux prendre des cours, tu peux faire des vidéos en direct, tu peux communiquer avec des natifs en permanence. Tu peux prendre des cours en ligne. Donc, utiliser des applications, des échanges linguistiques. Par exemple, tu as HelloTalk, Duolingo, Cake. Il y a plusieurs des applications gratuites sur Internet. Tu peux utiliser tout ça pour apprendre et pratiquer une langue. Troisième chose, c'est une technique qui est un petit peu ancienne, mais ça fonctionne toujours. C'est d'utiliser des post-it. Donc, tu peux écrire dans le post-it, tu peux écrire je te conseille d'écrire des phrases à la place des vocabulaires. Par exemple, tu écris une phrase complète avec des citations, des phrases que tu utilises en parlant tous les jours. Et en fait, les avantages du post-it, c'est que tu peux coller partout. Tu peux coller dans la cuisine, dans ton salon, dans ton chambre. Et ça te permet de visualiser les mots tous les jours. Donc, utiliser des post-it et écrire des phrases complètes et coller partout. Comme ça, tu peux entourer en permanent de la langue ciblée. Quatrième chose, donc, regarder des vidéos de natives. Par exemple, tu apprends le français, il faut regarder des vidéos qui fait par les francophones. Il faut regarder des vidéos ciblées pour l'apprentissage des langues. En fait, il y a plusieurs sites pour voir des vidéos d'apprendre des langues. L'un des meilleurs sites que j'ai trouvé, c'est des Easy Language. Il y a plusieurs languages ici, plusieurs langues. Par exemple, Easy French, Easy English, Easy Arabic. Il y a beaucoup de langues dans ce site. Du coup, tu peux regarder Easy Langue. Par exemple, il y a Easy Lingua. Et il y a beaucoup de sites comme ça. Regardez des vidéos, des reportages, regarder des télévisions. Il y a plusieurs sources interminables de vidéos. Il faut regarder des vidéos, mais des vidéos authentiques. Comme ça, il te permet d'apprendre en permanent une langue. Cinquième technique, c'est de lancer des défis. Et ça, l'une des techniques que les gens utilisent à l'université avec des amis, en fait, c'est super important. En fait, tu lances un défi, par exemple. Tu dis que pendant une semaine, tu pratiques que la langue française, par exemple. Tu ne parles pas dans ma langue maternelle. Et en fait, c'est mieux de lancer, par exemple, ce défi avec tes amis. Et les personnes qui ont échoué, elles vont avoir des pénalisations. Tu vois, ça te permet aussi d'entourer un permanent de la langue ciblée. Sixième technique, c'est de pratiquer et organiser les basiques de l'apprentissage de la langue. Par exemple, la lecture, l'écriture et
la communication et l'écoute. Donc, ces 4 compétences, il faut organiser du temps pour travailler chaque jour. C'est ce que je veux dire. Par exemple, tu fixes, par exemple, une demi-heure juste pour lire, pour la lecture. 40 minutes juste pour écrire. Par exemple, tu prends 10 minutes de parler. Ou tu prends 1 heure juste pour écouter. Donc, je vais juste expliquer un petit peu comment tu peux faire ça, parce que tu vas me poser une question, comment tu peux parler tout seul. Donc, c'est en fait la langue technique que tu peux utiliser donc, pour parler, pour pratiquer de parler sans parler avec des autres. Par exemple, tu prends un texte et tu vas rester dans le miroir, devant le miroir, et tu lis ces textes en voix haute. Une autre technique aussi pour parler tout seul, c'est de raconter ta vie devant le miroir aussi, par exemple. On y fait ça pendant que j'ai commencé à apprendre de français. Donc, je vais rester devant le miroir, je raconter ma journée en français. Ça te permet aussi de pratiquer la communication. Et il faut écouter des sources authentiques en français. Et en fait, quand tu écoutes, et ça c'est l'un des trucs qui nous permettent d'avancer beaucoup, c'est d'écouter beaucoup de natifs. Et l'avantage d'écouter, c'est, en fait, en écoutant, tu peux faire d'autres choses. Par exemple, si tu prends le bus, tu prends ton écouteur et mettre français et écoute pendant ton trajet. Par exemple, si tu fais les cuisines, tu vois un temps, tu peux mettre une vidéo ou un audio en français et tu écoutes en permanent. Et ça te permet aussi de continuer à être immergé dans une langue. Donc, tout ça, il y a plusieurs techniques que tu peux utiliser pour t'immerger dans une langue sans voyager dans notre pays. Donc, merci pour regarder cette vidéo.